Alors, on parle de Botox ce matin, un appel de René, non, de Suzanne de Drummondville. Bonjour Suzanne. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, mon propos est un petit peu moins léger, là. Moi, j'ai de la misère à mettre ensemble esthétisme et curatif. Oui. Je trouve que les médecins au Québec nous appartiennent un petit peu à nous, les Québécois, parce que ça nous a coûté cher, leur formation. Et quand ils font du curatif, j'ai l'impression qu'on me redonne un petit peu là, de ce que j'ai investi dans leur cours. Oui. 10 ans d'études pour seulement de l'esthétisme, j'ai de la misère. Je ne vise pas personnellement le docteur, votre invité, mais je trouve que les dermatologues devraient peut-être rendre un petit peu de leur formation quand ils ne font que du privé. Bien, je pense que, écoutez, le docteur Demirjian a le droit de sortir du régime. La plupart des dermatologues soignent les gens. J'imagine que vous soignez les gens oui, aussi. Vous faites plus de curatif que d'esthétique, j'imagine? Définitivement. Moi, je fais de la dermatologie médicale surtout. Ouais. Et je fais aussi de la dermatologie esthétique, mais la plupart du temps, je vois des urgences dermatologiques. Et étant donné que je suis dans un système privé, il y a moins d'attente et je peux consacrer plus de temps à mes patients aussi. Ouais. Donc, en dedans d'une semaine, je peux voir des urgences dermatologiques que normalement, ça prendrait plusieurs mois puis à voir. à ce compte-là, les médecins plasticiens, les chirurgiens plasticiens ne font que de l'esthétique, enfin, le plus souvent que de l'esthétique, et ils ont été formés dans les mêmes universités. Je veux dire, on parle de ça ce matin, là. On n'est pas pour juger Il faut penser une ni chose des médecins aussi. qui en font ou des patients qui reçoivent des traitements esthétiques. On est là pour discuter de la validité de ces traitements-là et de leur efficacité de ça. C'est qu'il y a des gens, comme moi, par exemple, c'est vraiment par coquetterie, mais il y a quand même une importance dans la chirurgie, dans les approches esthétiques pour des gens qui ont de vrais problèmes d'image, des gens qui sont malheureux avec l'image qu'ils ont et qui ont des raisons d'être malheureux, et des gens qui ont été défigurés, des gens qui ont eu des problèmes d'acné, qui ont ravagé leur visage. On est content qu'on puisse avoir de la chirurgie esthétique ou des approches esthétiques sans chirurgie qui puissent vraiment améliorer ces problèmes-là. Merci beaucoup de votre appel, Suzanne. Un courriel de Myriam de Montréal. Chez un homme, comme par exemple vous, M. Durivage, on considère plus facilement que les rides et les lignes d'expression sont les témoins de l'expérience et même de la crédibilité. J'ai pas de rides, moi. On y trouve de la beauté. Malheureusement, chez une femme, les rides et l'expérience sont des choses qu'il faut cacher. Il est temps que les choses changent. Ben oui, mais j'ai les rides que j'ai. Moi, ça me mais va. c'est vrai que socialement, vous êtes avantagé, vous avez une bonne génétique, franchement. Pas mal, si on je suis s'entend bien quand content. même. Moi, Mais c'est vrai que c'est une injustice. Puis on est poigné là-dedans. C'est vrai qu'on pardonne moins aux femmes de vieillir, de présenter des signes de vieillesse qu'aux hommes. On a l'impression que les hommes, vous burinez, vous vous bonifiez en vieillissant, alors que pour nous, ça pose pas ce problème. Et c'est vrai qu'on a un questionnement social à faire par rapport à ça. Mais bien que 40 des hommes, enfin 40 des clients qu'il y a dans les salles d'attente, des gens qui font des injections de Botox soient des hommes maintenant. Hein? Il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là aussi. Mais c'est une question de choix. Je veux dire, vous avez voulu ça. Moi, personnellement, j'ai rien contre, là, mais Mais peut-être que si vous étiez une femme, vous verriez les choses différemment. Ben, j'aime pas ça, me regarder vieillir. Moi, je me rase tous les matins, puis j'aime pas ça, me regarder vieillir, mais ça vient avec la vie. Alors, c'est une question de choix. Mais j'ai rien contre. Mais il y a plus de pression pour les femmes, ça, je pense que je suis d'accord avec vous. C'est pas mal vrai, ça, d'accord? Définitivement, oui. René de Montréal. Bonjour, René. Oui, bonjour. Oui. Première des choses, félicitations pour votre émission. Merci, monsieur. Et j'aimerais dire surtout un grand chapeau à Mme Bertrand de nous dire qu'elle utilise le Botox, quoi qu'elle n'aurait pas besoin de sa grande beauté. Mais chose à part, je voudrais juste dire que dans la société d'aujourd'hui, on a deux images. La belle femme grande et lancée et l'autre femme ou homme obèse. Puis dans le milieu, on dirait qu'on a oublié le centre. On a oublié que le naturel, il me semble que ça va de pair. Puis moi, ce que je trouve très dommage, c'est la publicité, tout ce qui entoure tout ça, nous fait porter à tout utiliser ces choses-là. Puis je crois que on est hors track. Moi, je crois que le naturel devrait revenir. Si c'est médical, correct. Mais par coquetterie, moi, personnellement, je le ferais pas. Mes rides, je les aime, puis il y a bien des filles qui me disent que ça m'allait. Ça vous donne du charme? Bon. Oui. Alors, c'est une question de choix, mais vous n'en avez pas contre l'utilisation de cela. Vous ne
faites pas de reproches aux gens qui le font de le faire. Non, non. Si je me dis qu'il en ressent vraiment le besoin, go for it. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utiliserais. Je trouve pas ça naturel. Oui. Et je pense que la nature devrait faire son cours. Comme vous disiez tantôt, chez l'homme, c'est permis de vieillir, mais chez la femme, c'est pas permis. Pourquoi c'est pas permis? C'est parce que c'est toutes les publicités qui dégagent ça. Oui. Toutes les affaires de mode, puis tout vient s'ensuit de ça. L'image qu'on dégage de la femme pour qu'elle soit belle, grande et lancée. Le culte de la perfection. Je m'excuse, là, mais c'est parce que qu'est-ce qu'on en fait de la femme qui fait qu'on est rendu avec tous ces produits-là aujourd'hui? Dans les années 60, ça n'existait pas, ça. Et les femmes, elles étaient très belles. Oh, ben, il y avait d'autres choses. Il y a toujours eu Il y des avait toutes produits. sortes de subterfuges. Là, il y avait des choses, là, mais moi, en tout cas, personnellement, Vous n'avez pas besoin de ça. non. OK. Moi, Merci beaucoup, René, de votre appel. Merci beaucoup de votre appel. Est-ce qu'il y a des femmes, docteur Demirjian, qui vous disent, quand elles vont vous visiter pour des raisons médicales, là, qui vous disent, en tout cas, moi, là, le Botox, ces trucs-là, moi, je suis tout à fait contre ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vous disent ça ou... Je n'ai pas de statistiques en particulier, mais il y a quand même un grand nombre de gens qui disent « je ne veux pas de Botox », comme le monsieur disait, ce n'est pas naturel. Et je pense que c'est mon devoir de leur dire « eh bien, c'est votre choix, c'est vrai, il ne faut pas insister sur ces produits-là, mais si quelqu'un d'un autre côté veut l'avoir, pourquoi ne pas l'offrir ?» Donc, moi, je suis là pour dire aux gens « ça existe ». Si vous le voulez, c'est disponible. Je vais le faire, mais si ça ne vous tente pas, c'est bien correct. Ça ne vous tente pas, ça ne vous tente pas. Il faut rencontrer les attentes réalistes aussi. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le Botox nous enlève 40 ans. Tu sais, il faut quand même être